Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous montre mes créations de la semaine, un petit peu moins nombreuses en raison de réunions à gauche à droite dans mon travail. C'est parti pour la semaine en vidéo. On commence avec le grand mandala qui était déjà commencé la semaine dernière. Je le continue un petit peu. Donc pour rappel, c'est une feuille A3, une feuille à 300 grammes, donc un papier assez épais, une sorte de carton. En format A3, une grande feuille avec un fond en encre dans les tons de bleu. Je travaille donc grâce à une grille faite au crayon de papier avec des cercles concentriques au crayon de papier et puis des axes tous les 10 degrés également pour me servir de repère. C'est ce qu'on appelle la grille. Je trace donc une partie du mandala, c'est-à-dire une petite, juste sur une petite partie. Avec un stylo noir, je travaille avec les stylos Unipin, ici en 0,3 pour faire les formes des pétales et ensuite en 0,1 pour remplir avec des petits motifs fins à l'intérieur. Donc je remplis avec le 0,1 à l'intérieur. Ensuite, je noircis certaines parties avec un stylo à pointe brush, c'est-à-dire une pointe qui colorie un petit peu plus vite le noir. Puis j'agrémente avec un stylo blanc, donc le Uniball blanc signaux, et ainsi que le stylo doré Uniball aussi, signaux dorés, pour mettre en valeur les petits motifs tracés avec le stylo noir. Donc voilà la deuxième partie, et puis je le continuerai sans doute la semaine prochaine. On peut voir la deuxième étape terminée avec tout le cercle terminé. Le résultat est pas mal du tout. On passe maintenant à un travail sur les encres à alcool. Donc c'est une petite feuille de papier photo, l'envers du papier photo, sur laquelle j'ai déjà déposé des encres à alcool. J'utilise beaucoup les encres à alcool de Jacquard Products avec des couleurs très très intenses et lumineuses. Ici j'ai utilisé le bleu et le rose, alors avec un beau mélange de violet comme on voit. Et je vais maintenant donc dessiner des cailloux, ce que j'appelle les cailloux sur ma feuille d'encre à alcool. Donc j'utilise pour dessiner les cailloux mes feutres Posca. J'aime beaucoup travailler en utilisant les couleurs complémentaires du fond en encre à alcool ou bien des couleurs proches. Aujourd'hui, j'utilise du orange et du jaune, donc en complémentaire du bleu, qui vont bien aussi avec le rose d'ailleurs et le mauve. Donc j'utilise aussi un petit peu de vert. Chaque caillou est dessiné petit à petit parce que en fait le feutre Posca met un petit peu de temps quand même à sécher sur du papier photo, sur l'envers du papier photo, puisque c'est une surface non poreuse. Donc le temps que ça sèche, je passe d'un caillou à l'autre assez facilement. D'autant plus que aucun dessin n'est prévu à l'avance dans la tête. Je commence à dessiner un petit peu, puis je laisse reposer, je fais un autre caillou à côté. Quand j'y reviens, des fois, les idées surgissent à nouveau. J'utilise aussi beaucoup le Posca blanc pour faire ressortir les couleurs des encres à alcool du fond. Et dans celui-ci, j'ai utilisé le Posca noir également, chose que j'utilise assez rarement. Mais là, j'ai utilisé le noir comme étant une couleur, en fait, au même titre que le jaune et que l'orange. Les motifs sont faits donc de manière complètement aléatoire. Parfois, sur certains cailloux, ils peuvent rappeler un petit peu les formes des mandalas. Notamment celui-ci, là, en bas à gauche. Qui peut rappeler un petit peu les motifs des mandalas avec les formes qui se répètent, avec les espèces de pétales. Maintenant, je n'aime pas que ce soit trop régulier, donc je ne fais pas forcément pile au centre, je ne fais pas forcément tous les
motifs de la même taille, de manière à ce que ce soit pas régulier. J'aime ce côté irrégulier dans les cailloux. Donc une fois que j'ai fait les tracés, j'aime beaucoup repasser en faisant des petits points d'une autre couleur par-dessus. Voilà, on voit là qu'au début, il y avait juste les boucles oranges et puis que j'ai repassé des petits points noirs et des petits points blancs par-dessus. Ça donne beaucoup de relief, ça donne beaucoup d'éclat, je trouve, de faire des petits points après. Je passe facilement d'un caillou à l'autre lorsque des idées arrivent au fur et à mesure. Ensuite, pour pouvoir voir mieux apparaître les cailloux, il me reste à noircir les espaces. Là, j'utilise un Posca avec une pointe un petit peu plus large qui me sert à remplir des grands espaces. Pour les espaces qui sont trop grands, j'ai l'habitude de passer une deuxième épaisseur, une deuxième couche, parce que sinon on voit le sens du remplissage, le sens de la pointe quand je remplis. Donc il me faut deux épaisseurs sur les grandes zones. Une fois que toutes les zones ont été noircies, ça me permet de voir s'il manque des petits détails sur certains. Ici, un mandala dessiné de manière assez simple, des motifs assez simples, et puis une mise en couleur avec encore une fois les couleurs de l'arc-en-ciel. Les feutres utilisés sont toujours les Stabilo Pen 68. Et je n'oublie pas à la fin de repasser les contours de chaque motif avec le stylo doré, le Uniball Signo de Gold, pour un résultat tout en beauté. Je vous laisse regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous voulez voir encore une évolution sur les vidéos. Je vous remontre les productions de la semaine. Donc, avec la planche d'encre à alcool. Avec mon grand mandala sur le format A3 qui n'est toujours pas terminé. J'en fais un petit peu parfois le soir. Et puis, encore une fois, ce mandala, donc en couleur de l'arc-en-ciel, puisque j'adore remplir avec les couleurs de l'arc-en-ciel, avec les Stabilo Pen 68. Voilà, j'espère que cette semaine de création vous a plu. N'hésitez pas à me taguer lorsque vous faites des créations pour pouvoir les partager. En attendant, faites-vous plaisir, faites-vous confiance et faites de superbes créations. On se retrouve bientôt ici et sur mon compte Insta. À bientôt, bye bye!